Bonjour à tous, voici une courte vidéo pour vous montrer les mises à jour qui ont été chargées la semaine dernière. Tout n'est pas finalisé, mais voilà, il y a déjà des compléments qui sont arrivés, notamment dans l'évaluation Omaha. Je profiterai de cette vidéo pour rappeler quelques éléments de mise à jour qui ont déjà été effectués il y a un certain temps, mais que tout le monde n'avait peut-être pas encore vu. La première mise à jour, donc ça se situe au niveau du calendrier de rendez-vous. Quand vous êtes sur le calendrier de rendez-vous, désormais, par rapport aux soins prévus puis à ce que vous réalisez, donc marqué comme réaliser les soins, vous avez un affichage en minutes du total effectué. Autre nouveauté, juste en dessous, vous avez un petit calendrier qui est apparu à côté de la case courant, donc qui signifie se mettre au jour d'aujourd'hui. Sur le petit calendrier, vous pouvez cliquer et ça vous permet d'aller resélectionner une date d'un jour que vous souhaitiez voir particulièrement sur le calendrier de rendez-vous. On a toujours les fonctions aligner les rendez-vous et marquer comme réaliser tous les rendez-vous pour les patients actifs. Ces fonctions sont actives quand vous êtes avec votre nom de responsable identifié en haut. Je rappelle qu'il faut aligner les rendez-vous avant de marquer comme réalisé. Si je vous mets cette journée-là de demain, j'ai possibilité là d'aligner les rendez-vous puisque je n'ai pas encore marqué comme réalisé. Donc j'ai plutôt intérêt à faire pour les rendez-vous mes changements de minutes, puis ensuite à cliquer sur aligner les rendez-vous, ce qu'il va me faire en me décalant les soins qui sont superposés. Et à la suite, je pourrai marquer comme réalisé tous les rendez-vous pour les patients actifs. Voilà pour la nouveauté sur le calendrier des rendez-vous. Je vais maintenant aller sur le dossier d'un patient. Et je vais me rendre dans son évaluation Omaha active que j'ai déjà réalisée. La première nouveauté maintenant, c'est cet aspect visuel que vous avez pour chaque problème, où vous avez des couleurs suivant les catégories d'intervention que vous effectuez auprès de ce patient. Autre nouveauté, c'est que désormais les échelles, vous ne les voyez plus au niveau des évaluations, ça allège l'aspect graphique et la lisibilité. Donc vous pouvez cliquer, on va prendre un des problèmes ici, et je vais vous montrer où sont désormais les échelles. On a le détail de résultat qui est ici. J'en avais mis une en démonstration juste là, je vais en recréer une pour que vous puissiez voir. Donc le changement dans les échelles, c'est désormais que vous n'avez plus qu'une seule case où vous pouvez mettre un certain nombre d'informations, un diagnostic infirmier, une mention particulière. L'autre modification, c'est que c'est l'échelle état de santé qui est en premier. C'est celle qui est estimée comme étant la plus importante et qui est à compléter normalement pour chaque problème, sachant que pour les connaissances et le comportement, c'est à adapter suivant les situations, suivant le patient, suivant le problème. Il y a des moments connaissances et comportement, leur évaluation ne sera pas adaptée en regard de la situation du patient ou en regard de la problématique. En tout cas, voilà, la plus importante, c'est généralement l'état et l'état attendu. Plus qu'une seule case en dessous de chacun des items pour compléter, pour éviter d'alourdir. Donc on va par exemple estimer l'état et les connaissances à 3 et on cible 4. Et il y a un module en dessous qui est en cours de préparation, alors que vous pouvez déjà utiliser avec les petits raccourcis, mais vous ne pouvez pas utiliser encore le calendrier. Vous allez pouvoir estimer quand est-ce que vous souhaitez réévaluer ces échelles. Je peux par exemple mettre dans un mois. Aujourd'hui, dans le logiciel, il n'y a pas encore une alerte qui vous prévient qu'il faut aller réévaluer. C'est quelque chose qu'on prévoit pour les prochaines mises à jour, tout comme la possibilité de pouvoir cibler vraiment la date que vous souhaitez pour réévaluer. Donc actuellement, juste les petits raccourcis qui sont actifs. Par contre, les systèmes d'échelle fonctionnent. On va le voir tout de suite. J'enregistre. Et donc, vous voyez que l'échelle, on a l'historique ici qui est bien affiché, avec entouré dans la couleur le chiffre actuel et le petit tiret en dessous, c'est le ciblage, c'est qu'est-ce que je souhaite atteindre. Je peux aussi très bien désormais, ce qui n'était pas le cas avant, réévaluer une échelle et la laisser à l'identique.
Donc par exemple, si voilà, bon là je l'ai créé le 15, ça ne fonctionnera pas, mais demain si je reviens et que je veux la créer, ce sera tout à fait possible de relaisser l'échelle à l'identique. Nouveauté aussi dans la partie de sélection des signes cliniques et la sélection des interventions. Donc je vais le faire à partir d'un nouveau problème. Je vais prendre par exemple physiologique, endocrinien. Donc je coche les indicateurs comme d'habitude. Pour les signes et symptômes, je peux toujours dérouler, mais j'ai une nouvelle fonction. Désormais dans le logiciel, quand vous voyez qu'un item est en bleu ciel comme ceci, c'est que vous pouvez cliquer dessus, que ça vous ouvre un raccourci ou une facilité pour pouvoir compléter le dossier. On voit qu'il y a un petit carnet, ça veut dire que vous allez pouvoir cocher ou écrire un certain nombre de choses. Dans la situation là, c'est que vous allez pouvoir cocher. Je vais cliquer dessus et ça m'ouvre l'ensemble des signes et symptômes qui sont accessibles pour ce problème. Ça me permet de mieux les voir et de pouvoir tout cocher en une seule fois. Par exemple, voilà, je peux en cocher plusieurs sans avoir à dérouler et revenir, ce qui amène un gain de temps. J'ai la même chose pour les interventions, alors si ce n'est que c'est une sélection au cas par cas. Je vais par exemple prendre soin, et puis si je ne sais pas trop m'y retrouver dans les priorités, je ne sais pas laquelle je dois prendre, je peux cliquer directement sur priorité juste au-dessus, ce qui va m'ouvrir l'ensemble des priorités. Alors ici, comme c'est une intervention programmée à chaque fois, je ne pourrais en sélectionner qu'une seule, bon, par exemple administration des médicaments. Voilà pour cette partie sur les problèmes. Je profite de cette vidéo pour vous remontrer aussi que désormais, la mise à jour de votre évaluation OMA pour votre patient ou votre patiente peut se faire en continu, grâce au petit bouton clôturer. Vous n'êtes plus obligé d'aller utiliser l'historique évaluation OMA. Désormais, si par exemple j'estime que dans physiologique endocrinien ce problème est terminé, je vais pouvoir cliquer sur clôturer et signifier la raison de cette clôture. Peut-être le patient est guéri ou autonomisé. Je peux aussi tout à fait faire la même chose au sein d'un problème avec une des interventions. Si désormais il n'y a plus besoin de réaliser le pansement, je peux clôturer. Peut-être le patient est autonome pour faire son pansement. Et je peux recréer une autre intervention si besoin qui vienne remplacer cette intervention ou compléter. Attention cependant, quand vous clôturez une intervention ou si vous clôturez un problème complet où il y avait des interventions, quand vous avez dans les rendez-vous des séries de rendez-vous qui étaient programmées en fait avec ces interventions qu'on vient de clôturer, automatiquement, ces interventions qu'on a clôturées, je le vois ici par exemple, voilà, j'ai clôturé le pansement, donc pour ce qui concernait mes planifications de rendez-vous qui contiennent le pansement, il me précise que ça s'arrête du coup au 15-12 puisque je viens de le clôturer. Donc c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Si je vérifie à partir de demain, donc ici j'avais le pansement semaine paire, et tout, voilà, le pansement semaine paire, il va avoir complètement disparu. Il y a un autre pansement qui est programmé, mais qui est lié à une autre problématique chez ce patient. Voilà pour les éléments de clôture. L'historique évaluation OMAA reste valable si vous voulez vraiment clôturer complètement une intervention. Je rappelle la procédure, donc il faut ajouter une nouvelle évaluation OMAA. Exemple, vous avez un patient qui rentre dans une structure de type médico-social que vous n'allez plus suivre, qui a déménagé, ou un patient qui est décédé, et vous voulez clôturer en une seule fois, arrêter tous les soins pour ne pas avoir à cliquer sur chaque soin pour les stopper. Vous pouvez venir dans l'historique évaluation OMA, créer une nouvelle évaluation, et vous pouvez prendre la première option. Cela va fermer toute votre évaluation et supprimer toutes les séries de rendez-vous et les rendez-vous ponctuels qui sont à venir, donc à partir du lendemain. Par contre, il gardera bien en archive tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et si vous vouliez redémarrer complètement de zéro une évaluation, c'est aussi ainsi que vous pouvez procéder si besoin. Vous pouvez aussi lui demander de fermer toute l'évaluation globale actuelle et dupliquer l'évaluation actuelle. Dans ce cas, il va juste dupliquer l'évaluation OMA. Il ne va pas dupliquer les séries de rendez-vous et rendez-vous ponctuels liés. Voilà pour cette explication concernant les mises à jour. Un dernier point peut-être sur la surveillance clinique où j'ai eu plusieurs questions. Je vous rappelle désormais que dans la surveillance clinique, vous pouvez adapter le tableau de surveillance clinique à chaque patient
au niveau des items. Et vous pouvez également adapter la partie où vous complétez la surveillance clinique à chaque patient. Pour ça, il suffit de cliquer sur la configuration, donc la petite roue crantée sur laquelle je viens de cliquer juste avant, qui est là. Une fois que vous avez cliqué sur configurer, vous pouvez dans la page de liste configurer ce que vous verrez d'affiché dans le tableau de la première page et configurer ce que vous verrez là où vous remplissez les données. Donc ici par exemple je viens de rajouter la douleur, on voit bien qu'elle apparaît. Voilà pour ces quelques éléments, j'espère que ça vous aidera dans votre pratique et je vous souhaite une belle suite de journée.